Le stoïcisme, une philosophie grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ, créée par notamment Zénon de Cicéon, d'origine phénicienne. Objet de notre curiosité dans cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez très bien. Déjà, likez la vidéo. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la communauté, la chaîne et tout le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais personnellement, et bien d'ailleurs tout de suite même à vous dire de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous conduisant sur mon blog. Là-bas, j'écris des articles sur le développement personnel, la santé et le trading. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se faire former au trading, le deuxième lien va vous conduire sur un site où vous allez payer mon e-book que je vends en $102 tout simplement. Là, vous achetez l'e-book, vous me contactez directement. J'ai mes réseaux également sur TikTok, notamment sur ma page TikTok. Vous allez voir mon numéro personnel, mon numéro de téléphone. Vous me contactez là directement et je vous forme par les vidéos que je vous enverrai tout simplement en ligne. Voilà. Alors, aujourd'hui, la question du stoïcisme, comme je viens de le dire, et je viens de dire que le stoïcisme est une philosophie fondée à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ par Zénon de Cicéon, philosophe grec d'origine phénicienne. Alors, souvent on vous dit faut être stoïque, et souvent dans la communauté reptilienne, on vous dit quand une femme fait des chitesses, faut être stoïque, n'est-ce pas? Faut être stoïque, faut être sans émotion, faut pas montrer ses émotions. C'est bien tout ça, oui, c'est bien tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir une petite notion sur le stoïcisme. Ça veut dire quoi être stoïque? Et les principes sur lesquels se base le stoïcisme. Je continue. Le stoïcisme a pour but ultime la recherche, autant pour moi, la recherche de la sagesse morale, et considère que la seule source du bonheur est la vertu et non plaisir. Alors, être stoïque veut dire quoi? En fait, quelqu'un apparemment ou prétendument indifférent au plaisir et à la douleur. Quelqu'un qui est indifférent au plaisir et à la douleur. C'est-à-dire être stoïque, c'est quelqu'un qui est indifférent au plaisir et à la douleur, hein, selon mes recherches, selon ce que j'ai écrit ici. Que ce soit la douleur émotionnelle. Pour les femmes, nous parlerons du côté de la douleur émotionnelle, n'est-ce pas? Voilà. Et quand on vous dit faut être stoïque, ça veut dire qu'il faut être indifférent à ces chitesses, n'est-ce pas? Quand elle fait des chitesses, il faut être stoïque. C'est ça qu'on vous dit, n'est-ce pas? Et donc, il faut être indifférent à cette douleur émotionnelle. Vous voyez un peu? Quelqu'un apparemment ou prétendument indifférent au plaisir. Le plaisir. Le plaisir sous toutes ses formes. Vous voyez un peu? Ou à la douleur. Que ce soit la douleur physique ou la douleur, ou la douleur émotionnelle. Vous voyez un peu? Mais est-ce que vraiment, s'il s'agit de la douleur physique, quelqu'un vous tabasse, vous donne des coups de poing en figure, vous bastonne correctement, est-ce que vous pouvez vraiment être indifférent à cette douleur, de faire comme si rien n'était, rien ne s'est passé, alors que vous avez 2-3 joues gonflées, oui, des joues gonflées? Est-ce que vous pouvez vraiment être indifférent? C'est la question que je vous pose. Dites-le moi dans les commentaires. Alors, on y va. De ce fait, sur quel principe se base le stoïcisme? En fait, l'idée consiste simplement à se dire que nous pouvons toujours faire mieux en étant bien conscients que tout ce que l'on peut faire ne nous empêche pas de rencontrer les aléas imprévisibles. Je reprends. L'idée consiste simplement à se dire que nous pouvons toujours faire mieux en étant bien conscients que tout ce que l'on peut faire ne nous empêche pas de rencontrer les aléas imprévisibles. Tout ce que l'on peut faire ne nous empêche pas de rencontrer les aléas imprévisibles. Des événements qu'on ne peut pas prévoir, des événements malencontreux. Alors, pour terminer ma vidéo, voici donc quelques éléments, c'est-à-dire quelques principes sur lesquels se base le stoïcisme. Dans la prochaine vidéo, j'irai plus en profondeur. Vous voyez un peu? Parce que c'est une notion, une thématique que nous venons de débuter. Il faut qu'on en découvre encore plus davantage.
Mais là, je vais vous donner quelques notions pour terminer ma vidéo. D'abord, acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Ensuite, agissez avec la bonne intention. Pas avec la mauvaise intention, non. Agissez avec la bonne intention. Vous voyez un peu? Acceptez ce qui est, en premier, acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Ensuite, agissez avec la bonne intention. En trois, méditez sur la mort. Ça, c'est ce que la philosophie que, disons là, c'est ce que cette fameuse philosophie-là dit, méditer sur la mort. Mais je ne vous demande pas d'aller vraiment méditer sur la mort, hein. Sinon ça ne sert à rien. Vous allez vous faire hanter tout simplement par l'esprit de mort. Et c'est vrai, c'est vrai. Notamment quand vous lisez les 16 lois du succès de Napoléon Hill, l'une des 6 craintes fondamentales, l'une des 6 craintes de base, des 6 craintes fondamentales, c'est la peur de la mort. Et dans cet ouvrage-là, dans ce livre intitulé Les 16 lois du succès, qu'est-ce que l'auteur Napoléon Hill a dit? La peur de la mort, c'est un ennemi mortel au succès. Mais ici, on nous dit de méditer sur la mort. Nous sommes en train de voir les principes du stoïcisme, les principes sur lesquels se base le stoïcisme. D'abord, acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Agissez avec la bonne intention. Méditez sur la mort. À vous de me le dire dans les commentaires. Méditez sur la mort. Il y a une différence entre... Bon, ça ne cadre pas trop avec le sujet, mais il y a une différence entre lire et méditer. Quand vous lisez quelque chose, vous lisez A, B, C, D, E, F, G, H, vous lisez rapidement, n'est-ce pas? Mais quand vous méditez, cela devient c'est un peu plus métaphysique, c'est un peu plus spirituel, vous voyez un peu? Cela devient une croyance pour vous. Vous y mettez votre foi. C'est pour ça que je dis, il y a une différence entre lire et méditer. Et le troisième principe sur lequel se base cette fameuse philosophie, je parle du stoïcisme, bien sûr, c'est de méditer sur la mort. Alors maintenant, dites-moi, êtes-vous capable de vraiment méditer sur la mort? Tout le monde a peur de mourir, hein? Tout le monde a peur de se retrouver un jour ou l'autre, six pieds sous terre. Donc, êtes-vous capable de méditer sur la mort? Ensuite, on y va. Je viens de citer comme principe, 3 principes. On y va toujours. Vivez ici et maintenant. Vivez ici et maintenant. Soyez dans le présent. Tenez les rôles assignés par la nature. Ensuite, soyez utile aux autres. Rendez de meilleurs services aux autres. Soyez utile aux autres. On peut dire rendez de meilleurs services aux autres. Et dans les 16 lois du succès de Napoléon Hill, réfléchissez. Et dans les 16 lois du succès de Napoléon Hill, et notamment aussi dans Réfléchissez, devenir riche du même auteur, il a dit quoi? Napoléon Hill a dit quoi? Rendez de meilleurs services aux autres, supérieurs à votre paix. Faire plus pour ceux pour lesquels vous êtes payé. C'est l'un des principaux succès également, dans ce fameux bouquin, Les 16 lois du succès. Donc, soyez utile aux autres, anticipez les difficultés. Anticipez les difficultés. Est-ce que vous pouvez vraiment anticiper les difficultés? Oui, on peut prévoir les difficultés, hein. Dans ça, oui, on peut prévoir certains obstacles, notamment quand vous débutez un projet donné, quand vous faites quelque chose, voici peut-être les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ben, anticipez les difficultés. Anticiper les difficultés, c'est un peu trop fort là. C'est comme si vous anticipez le coût d'un actif financier. Le coût d'un actif financier, alors que les marchés financiers sont imprévisibles. Vous voyez un peu? Et il est impossible d'anticiper le coût futur d'un actif. Est-ce que vraiment pouvons-nous anticiper les difficultés? On y va. Pensez par vous-même. Pensez par vous-même. Contemplez la nature. Contemplez la nature. Aimez votre destin. Contemplez la nature. Regardez les merveilles de Dieu, les arbres, le paysage, les montagnes et tout. Ça, ce sont les merveilles de Dieu. Mais contempler, c'est un peu plus profond. Quand on dit de contempler la nature, je pense que si je ne me trompe pas, après j'irai faire des recherches, contempler c'est un peu plus profond. Je pense que
contempler, on peut dire que c'est adorer. Si on dit de contempler la nature, c'est bien de voir, mais en quel sens il faut contempler la nature? On voit les merveilles que tu as fait, les choses que tu as créées, on voit le paysage par ici, par ça, ou de vraiment contempler la nature au sens d'adoration. Vous voyez un peu? On peut contempler la nature, où la nature est belle, les arbres sont beaux, tout bazar, le paysage est beau. Ça, c'est d'une part. D'autre part, contempler la nature en quel sens? En une forme d'adoration? On ne le sait pas. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en savez dans les commentaires. Parce que nous sommes en train d'étudier le stoïcisme, vous voyez un peu. Ensuite, aimez votre destin. Oui, aimez votre destin. Un destin malheureux, aimez-le. Un destin heureux, aimez-le. Aimez votre destin. Ça ne veut pas dire que si votre destinée, ou bien si vous rencontrez les malheurs sur votre chemin, vous n'allez pas songer, au bonheur. Vous allez aimer un destin malheureux. Non, je ne dis pas ça. Vous acceptez ce qui vous arrive, mais vous prenez des alternatives pour changer votre destin. Vous prenez des alternatives pour améliorer votre vie. Parce que aimer votre destin, ici, c'est un peu vague. Oui, bien sûr que ce sont les principes du stoïcisme que je suis en train de vous donner, mais aimer votre destin, en quel sens? Ah oui, en quel sens aimer votre destin? Le destin heureux, le destin malheureux, le destin positif, le destin négatif. En quel sens? Aimer votre destin, en quel sens? Vous savez, dans les 16 lois du succès, l'auteur Napoléon Hill a dit quoi? L'homme est le maître de son destin terrestre. Et là-bas, il a clairement expliqué que l'homme peut façonner son destin à sa manière. Vous voyez un peu? Donc, si vous devez aimer votre destin, sachez que si également c'est un destin malheureux, selon les verdicts, les paroles de M. Napoléon Hill dans les 16 lois du succès, vous avez vraiment le pouvoir de changer ce destin malheureux à un destin heureux. Parce qu'il a dit dans le livre, si vous lisez le livre, je pense que ça fait 913 pages. C'est un livre assez puissant, je vous le recommande d'ailleurs. Il a dit dans le livre, l'homme est le maître de son propre destin terrestre, de son destin terrestre. Voilà. Si j'ai bonne mémoire, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est vraiment ce qu'il a dit. L'homme est le maître de son propre destin terrestre, au sens où l'homme peut façonner son destin, sa destinée à sa manière, peut modifier sa direction de route, peut prendre d'autres alternatives pour modifier son destin. Ces sujets sont vraiment intéressants, n'est-ce pas? Mais il y a une question également posée là-bas. Est-ce que, en vrai de vrai, en réalité, pouvons-nous vraiment modifier notre destin? Ou bien nous ne faisons que marcher seulement sur un destin qui est déjà écrit? Point d'interrogation. Alors, restez stoïques, mes amis. Restez stoïques. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans cette même thématique. Et dans les prochaines vidéos, nous allons aller un peu plus en profondeur. Sur ce, passez une très bonne journée.